Bonjour tout le monde et puis rebonjour pour ceux qui ont suivi le tirage de l'horoscope lunaire. Donc là c'est le tirage bien-être du 1er décembre au 8 décembre. Alors nous aurons l'oracle de la voie divinatoire pour cette semaine et bien sûr accompagné de l'oracle des Mondras pour pouvoir creuser, enfin mieux comprendre nos émotions. Ensuite, commençant, j'ai comme la semaine dernière. C'est toujours le même. Voilà. On verra. Peut-être que la semaine prochaine, je vous en mettrai d'autres. Ensuite, ma bougie, c'est toujours le coco. Alors, je vous ai dit, hein, le coco, ça aide à purifier l'aura. Et ça va aussi... voilà, ça va aussi vous protéger contre les effets, la sorcellerie, tout ce qui est négativité aussi. Voilà, ça aide. Bien sûr, et l'encens que je vous ai montré aussi, pareil. Voilà, donc on a activé notre protection, ce qui est très important. Et aussi, vous avez vu, j'ai toutes mes pierres qui sont là, donc en plus avec la célerite, donc voilà, elles font comment dire, elles, elles sont composées. Alors des fois, on me fait comprendre qu'il faut que je mets pas elle, je mets un tel. Donc voilà, elles font leur protection pendant qu'on fait les tirages. Donc si vous comptez, plus les bracelets que j'ai sur moi en plus. Donc nous avons quand même une forte protection. Je rappelle aussi que en ce 1er décembre, c'est la nouvelle lune. Vous aurez un tirage sur la nouvelle lune. Je ne pouvais pas mettre le tirage de la nouvelle lune. Vous êtes rodés maintenant. On ne peut pas assembler un tirage de nouvelle lune avec le tirage de l'horoscope lunaire. Pourquoi? Parce que l'horoscope lunaire, c'est la lune qui passe dans l'influence des constellations. Et là, vraiment, le tirage de la nouvelle lune, c'est vraiment une nouvelle lune. Donc, du coup, les effets sont changeants. Voilà, alors, on peut avoir une nouvelle lune qui est très positive, on l'a vu, hein, ainsi que la pleine lune. Mais en général, la nouvelle lune, c'est un renouveau qui peut être des fois négatif. Ou c'est, on va dire, c'est plutôt la face cachée, voilà, des émotions ou des choses ou sur certaines personnes que voilà que vous saviez pas que vous allez découvrir. Voilà, donc pour ceux qui vont faire des tirages pour la nouvelle lune avec vos questions précises, à mon avis, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas envie. Ou pas, hein, ou pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est aussi la nouvelle lune. C'est aussi, vous savez que la nouvelle lune est propice aux sorciers. C'est pas, alors, on dit la pleine lune, bien sûr, mais la nouvelle lune, c'est vraiment pour les sorciers. Vous avez certaines divinités qui sont associées à la nouvelle lune. Vous avez quatre, vous avez différentes. Alors, j'ai pas tout en tête, mais voilà, vous allez voir sur les réseaux sociaux hein, que certains vont mettre à l'honneur certaines divinités et bien sûr les sorciers, ceux qui pratiquent le Wicca, vont se mettre à l'honneur en vous disant oui, c'est la nouvelle. Et ils ont raison parce que ça concerne les sorciers. Donc voilà, je vous rappelle aussi qu'il est important de respecter les heures, surtout en ce moment, car le soleil se couche beaucoup plus tôt. Et donc du coup, vous avez certaines, voilà, on va dire, forces négatives hein, qui en profitent avec les heures. Et le fait que le soleil se couche plus tôt pour gagner en énergie et venir polluer vos tirages quand vous utilisez tout ce qui est pendule et oracle. Respectez bien des heures. C'est mieux, par exemple, que si vous faites le matin à partir de 8h, 9h, c'est l'idéal. Voilà. Arrêtez-vous à partir de 11h30 et de midi jusqu'à 14h, cessez. Parce que ce sont des heures propices pour eux. Voilà. Vous allez être attaqué en gros.
C'est-à-dire que vous allez utiliser le pendule et vous allez voir une force surnaturelle, enfin vraiment une grosse force qui va prendre le pendule, le faire tourner à gauche et à droite et vous allez avoir des réactions. Alors il y en a certains qui ont eu des brûlures, il y en a certains, ils ont l'impression d'étouffer. Voilà, ils étouffent carrément. Ils entendent des voix. Voilà, donc je vous le dis, essayez de respecter ces heures. Jusqu'à 14h et ensuite à partir de 16h45, 17h, arrêtez. Et reprenez peut-être à 20h. Et là, pareil, jusqu'à 11h45, vous arrêtez. Les histoires de faire le pendule à minuit, tout ça, c'est pas... Je sais que dans les films, vous les voyez à minuit faire et tout. Non. Ce sont des heures où ils sont en liberté et qu'ils ont tendance à vous faire tout et n'importe quoi. Je rappelle aussi pour les planches, hein. Voilà, ce n'est pas parce que vous avez commencé à faire quelque chose avec eux, que vous avez dit que vous arrêtez, donc ça s'arrête là, qu'ils vont s'arrêter. Non, ils vont continuer. Voilà, donc essayez pour commencer de respecter ces heures. Voilà, et protégez-vous le plus possible et commencez par protéger votre maison avant. Au moins, vous savez que quand vous sortez, que vous rentrez chez vous, vous êtes en sécurité. Surtout quand vous allez dormir. Enfin, nous allons commencer parce que sinon, on va rester des heures à parler. Donc, on va déjà tirer 4 cartes dans l'oracle divinatoire pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nos émotions, plus en profondeur pour cette semaine. Voilà, on va couper le paquet en deux. Ouais, j'en ai pas pris assez. Bon, c'est pas grave. Ça va être ici. Bah, c'était pile poil. Hein. Ensuite, on va tirer comme ceci. Voilà, je regarde en même temps. Hop. Et voilà. Et nous allons passer... Alors, on va peut-être refaire notre petit jeu. On va voir si les cartes, elles s'assemblent ou pas. Donc, elles ont déjà été mélangées, les cartes, ne vous inquiétez pas. Et puis, de toute façon, même quand je les étale, vous voyez, ça va tout seul, quoi. Alors, ici, on va les assembler après. Là et là. Alors, là. Ah, bah tiens, ils sont déjà ensemble. Parfait. Ici, et du coup, ça va être comme ça et comme ceci. Voilà, alors moi, je vérifie du coup, si vous voyez à peu près tout. Bien comme il faut. Vite. Voilà, et voilà. À peu près. Donc, on va commencer ici. Alors, nous aurons... Ah tiens, le travail. Voilà, et vous aurez à la gratitude. Voilà. Alors, la gratitude, ça va être comme ceci. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, bien collé ici. Et du coup, là ça s'active. Voilà. Hop. Alors, on va aller lire déjà pour le mudra, la gratitude. Et c'est Anjali. Voilà, de toute façon, la gratitude, elle sort assez souvent. Alors. Voilà.
Cette carte vous offre l'opportunité fantastique de remercier l'univers, la vie, pour ce que vous avez déjà dans votre existence. Alors, franchement, pour moi, ça va bien avec le travail. Mais bon, on va voir ce que la carte du travail a à nous dire aussi. Parce qu'il est vrai que voilà, si en travaillant, vous arrivez à vous élever et à pouvoir en vivre, bah, c'est déjà bien. Donc c'est vrai que ce serait bien de remercier. Une attitude de gratitude apportera toujours des choses positives dans votre vie. Elle attirera à vous la prospérité et le bonheur. Oui, c'est à nous de se créer notre abondance. Voilà, quand vous faites des rituels d'abondance ou quoi que ce soit, ça ne va pas s'exaucer comme ceci. Voilà, ça ne va pas venir comme ça. C'est à vous de la créer. C'est-à-dire, c'est en travaillant, en faisant ce qu'il faut, que là, vous allez pouvoir avoir un coup de pouce pour pouvoir jouir de cette abondance. Mais si vous ne faites rien et que vous pensez qu'en écrivant et en faisant des rituels d'abondance, ça va venir, ça ne viendra pas. Voilà. Et puis, il y a une question aussi de cœur et de voir ce que vous faites entre le bien et le mal aussi. Voilà. Enfin, tout est lié. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. On se comprend à peu près. Des fois, vous avez l'impression de faire des choses bien, mais en fait, ces choses sont vouées au mal. Voilà. Donc, si vous faites des choses, vous vous dites, bon, mais je comprends pas, je fais pourtant tout ce qui est lié à l'abondance, quoi que ce soit, mais ça ne fonctionne pas, ça veut dire que le problème est de votre côté à vous. Voilà, donc c'est à vous, comme je dis, de créer votre abondance et ça viendra. Si vous êtes en train de travailler et que vous voulez vous en sortir, si vous faites ce rituel pour l'abondance, ça viendra. Parce que vous avez fait le maximum pour y arriver. Voilà, en gros, c'est ça. Adoptez dès à présent cet état d'esprit et vous verrez votre vie se métamorphoser sous vos yeux. Voilà. Donc du coup, on va aller voir pour la carte du travail. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que des fois, c'est un petit peu le jeu de loi avec lui. Je sais, j'aime bien cet oracle. Il y a des surprises, voilà. Votre âme est prête à manier de nouveaux outils et à se lancer de grands défis, notamment au niveau professionnel. Dirigez vos énergies vers ce domaine, le reste suivra. Une étape qui annonce un renouveau, de nouveaux outils, un quotidien plus épanouissant, un changement d'horizon ou de secteur. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez concrétiser vos projets, changer, on vous annonce pour certains que vous aurez du changement, que ça va se réaliser, et ça fait lien à notre tirage, donc cultiver la gratitude. Ensuite, on va aller de ce côté. Alors, nous aurons schéma à résoudre. Je vous ai dit, hein, c'est un jeu de loi. Mais je kiffe. Et nous aurons le lâcher prise. Voilà, donc on va déjà voir le lâcher prise. Donc ça va se mettre comme ceci. Hein, il faut bien que ça se touche. Voilà. Après, pour ceux qui ont l'oracle, c'est encore, il y a encore une description hein, dedans. Mais après, vous pouvez voir sur Internet. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez voir sur Internet et on vous explique comment faire. Voilà. Mais l'idéal, comme je le dis chaque semaine, c'est de le faire avec le mantra de la semaine ou un mantra. Comme je vous ai dit, pas les bruits de l'eau qui tombe et toute la compagnie. Non, avec de vrais mantras. Voilà. Il y a différents mantras. Alors, je suis en train d'en chercher un. Lâcher prise. Il peut y avoir Ganesh. Ouais. Durga. Qui encore? Il peut avoir Shiva aussi. Il peut en avoir pas mal en fait. Mais bon, regardez bien. N'hésitez pas à les traduire. Hein, comme ça, vous ne serez pas perdu. Et vous saurez quel mantra prendre. Je rappelle aussi, surtout qu'en ce moment, vu que je vous ai dit que
le soleil se couche très tôt et que du coup c'est propice à certaines forces négatives, quand vous écoutez les mantras, ils vous protègent aussi. Il ne faut pas que agir sur les chakras et votre esprit. Ils agissent aussi en tant que protection. Voilà, alors pour ceux qui ont la télépathie active en général, quand il y a des entités qui sont néfastes, quand ils entendent les mantras, ils aiment pas, ils se mettent à crier ou ils partent, ou il y en a qui brûlent aussi. Donc voilà, donc on va aller lâcher prise et c'est Keshpana. Mais je vais y arriver. Alors on y est presque. Alors, cette carte représente le lâcher-prise. Vous êtes appelé à faire confiance à l'univers et à vous abandonner à son flot. Faites confiance à la vie, aux rencontres, aux hasards qui ne sont jamais vraiment. Alors, ça, les rencontres, on l'a vu tout à l'heure. On nous disait qu'il y aurait certaines rencontres qui vont être bénéfiques. Mais faites bien le tri avant. Efforcez-vous de regarder la vie avec l'innocence et la joie des yeux d'un enfant. Voilà. Pour certains, vous avez besoin, si vous avez un week-end où vous êtes dispo, vous avez besoin de changement. Alors, on va aller voir la carte 49. Et il faut qu'on fasse... Alors, je crois que la carte 49, il faut vraiment faire attention aux dates. C'est ce qui est bien dans cet oracle. Bah, voilà. Un schéma traumatique s'active et trouble le consultant. Plus de précision concernant cette carte. Et oui, dans le tirage de l'horoscope lunaire, on l'a tiré ça. Alors, si la carte est tirée entre le 1er et le 12, du mois inclus, ce schéma est inconscient. Donc, on va s'arrêter là, mais après, vous avez plusieurs selon la date. Et comme c'est le 1er décembre, donc voilà. Donc, c'est inconscient. Donc, pour certains, vous avez des choses de votre passé, de votre enfance qui refont surface assez souvent. Et du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque dans le fait que vous ne comprenez pas pourquoi telle chose est arrivée ou quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai à vous dire, on vous dit de lâcher prise. Parce qu'il y en a pour certains où ça revient quotidiennement. Et voilà, même si vous faites des soins, ça ne va pas durer longtemps. Parce que voilà, c'est votre subconscient qui est impacté. Des fois, c'est des blessures d'âme pour certains. Vous devez soit poser des questions, résoudre. Si vous avez à résoudre auprès de votre famille, vous y trouverez des réponses. Si c'est trop fort, si c'est trop impact, ça vous impacte trop, consulter un professionnel. Voilà. Comme je disais, il y en a qui font de l'hypnose, il y en a qui font des thérapies, il y en a qui commencent par aller voir le médecin. Voilà. Tout ce que je vous dis, c'est que si vous vous sentez vraiment mal, n'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas mal vu. Hein, et puis, on a certains qui y vont, qui font quelques séances, et puis après qui s'arrêtent. Hein. C'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, on va aller de ce côté. Le contrat. On va avoir le contrat. Et on va voir si ça va avec... alors, l'amour. Tiens. Alors, l'amour, ça va être comme ceci. Voilà. Il faut bien que ça se touche pour que l'énergie s'active. Alors, ça va être comme ça. Moi, je préfère faire comme ça. Il faut bien que ça se touche. Alors, on va aller voir l'amour. C'est trop bien. Je crois que c'est la première fois qu'on... Padma. Je crois que c'est la première fois qu'on la tire. Donc, c'est très très bien. Cette carte représente l'amour, la tendresse, la douceur. Vous êtes ici encouragé à cultiver cet amour dans chacune de vos paroles ou gestes, paroles ou actions dans chacun de vos gestes. L'amour doit être en vous à chaque instant pour vous aider à prendre les décisions nécessaires dans les semaines à venir. Donc, après, hein, ça ne m'étonne pas qu'on ait tiré l'amour en même temps que schéma à résoudre et tout, ça va bien ensemble. Et ensuite, on va voir le contrat. Alors, 10, contrat. Oh ben non, je suis montée trop haut.
Alors, il y a une signature, une concrétisation dans l'air. La carte symbolise également des démarches, un contrat ou un engagement nouveau. Il peut même être question de mariage ou d'achat. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça m'était avec l'amour. Ah bah c'est trop fort, tiens. Il y en a certains qui vont avoir de bonnes nouvelles. Une nouvelle vision est en train d'émerger et elle fera naître des démarches officielles qui s'inscriront dans la durée. Alors, bien sûr, l'amour, ça va aller avec schéma à résoudre. Parce que voilà, je pense qu'il y en a certains, peut-être que vous avez manqué de ça et que du coup, vous êtes en demande. Et voilà, le contrat, ben, l'amour, ça va être mariage, ça va être ou peut-être l'achat d'une maison, au boulot, voilà. Vous avez plein de possibilités, mais en tout cas, c'est vraiment du bonheur. Mais, et pour certains, vous en avez besoin. Et on va aller, pour terminer, oh, mise en scène. Alors, j'aime pas trop cette carte. Vous allez voir pourquoi. Et on va avoir la volonté. Et ben, ça m'étonne pas que ça va avec la volonté. Alors, la volonté, ça va être comme ceci et comme ça. Voilà. Alors, la connexion, elle se fait bien là. Hop. On va aller voir la volonté. On va commencer par la volonté. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que mise en scène... Annie. Annie, c'est le feu. Alors, cette carte représente le feu. Annie, elle vous révèle que l'heure est venue de vous dépasser, alors pour vous, de passer à l'action et de concrétiser vos projets. Vous avez trop attendu. Utilisez la puissance et l'élément du feu comme moteur pour vous donner la force et la volonté nécessaires afin d'aller au bout de vos projets. Ne lâchez rien. Et on va voir pourquoi. Mais après, voilà, on a toujours besoin de volonté pour pouvoir accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Hein. Ne serait-ce que des petites choses tout au quotidien. Voilà. Donc, je vous dis, surtout en cette période, alors je ne sais pas pour vous, mais il y en a plein qui ressentent beaucoup de fatigue et tout. Et bah, ça joue. Ça joue. Alors, attention, une illusion vous berce actuellement. Que se cache-t-il derrière ces rideaux? Une mascarade est en cours. Que ce soit un double jeu de la part d'une personne, un ego qui déforme la réalité ou des paroles en l'air. La vigilance est recommandée. Il est conseillé de vous placer en tant que spectateur de la scène afin d'ôter certains masques. Cette carte signifie également que la situation que vous rencontrez est orchestrée par l'univers afin de vous faire vivre un apprentissage. Vous ne serez plus la même personne après avoir vécu cette histoire. Bon bah oui. Oui, non mais c'est pour vous faire prendre conscience que voilà, vous allez peut-être découvrir des choses importantes. Je vous l'ai dit, hein. Pour certains qui feront un tirage de la nouvelle lune, ils vont tomber de haut, je pense. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir le vrai visage de certaines personnes. Et voilà, et puis vous saurez, vous vous direz, bon écoutez, je peux pas faire confiance à cette personne. Ou voilà, j'avais mis... je sais pas, moi j'avais voulu faire un investissement là-dedans et au final je me suis trompée, ou dans la famille ça va pas, voilà, c'est dans tous les domaines, c'est pas un domaine spécifique, mais ça va vous, comment dire, vous élever dans le sens que bah, peut-être pendant un moment vous serez pas bien, vous serez sur le choc, mais après bah, vous allez rebondir et aller de l'avant. Voilà, peut-être pendant une semaine ou deux. Et après, bah, vous allez vous dire, c'est la vie, il faut que j'y aille. Voilà, d'où la volonté. Donc, les chakras qui vont être impactés. Alors, ça va être le cœur, du coup. Alors, on a dit le cœur, la gorge, le chakra de la gorge, effectivement. Le troisième œil, bah, dû à la mise en scène. Plexus solaire pour certains. Voilà, alors moi je vous encourage fortement à utiliser un bracelet de cette chakra quand même. Voilà, même si le chakra sacré racine ne sera pas impacté,
Mais voilà, toujours porter une pierre de protection, pas de triple protection par contre. On l'a déjà dit, redit, voilà. Vous avez, là j'ai la citrine, j'ai la coralline qui peut être pas mal. On a le quartz rose, voilà, c'est toujours les mêmes pierres qui reviennent, mais bon, on a la turquoise aussi qui peut être bien. Pour ceux qui supportent, oui, bah oui, il y a la tourmaline, comme vous dites. On va avoir quoi? La pierre de lune aussi, qui peut être bien. La métisse pour ceux qui la supportent. Voilà, la rhodonite. Voilà, vous avez tout un tas de pierres qu'on en a déjà parlé. Bien sûr. Ceux qui ont accès à plus de pierres, voilà, et que vous êtes vraiment en contact avec vos proches, vous posez la question de savoir si vous êtes apte à la supporter et si, avec une autre pierre, elle pourra bien cohabiter ou pas. Parce que vous savez que, voilà, si y en a une qui est beaucoup plus forte, elles vont se battre et ça va s'annuler. Voilà, vous aurez plus d'effet. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais comment ça se fait que tu arrives à le voir? Je comprends pas. Bah, moi, j'ai la chance d'utiliser mon troisième œil, donc je vois quand les pierres sont actives ou pas. C'est sous forme de lumière. Donc, quand elles ne brillent pas, donc ça veut dire qu'elles sont éteintes et qu'elles ne font plus leur rôle. Donc, vous avez simplement des pierres lambda. Voilà, donc évitez de faire ça. Mais voilà, choisissez-vous un bracelet de 7 chakras qui dit que la composition est tranquille. Et puis je sais qu'il y en a certains qui préfèrent faire leur propre pierre. Alors nickel, faites-le et choisissez la bonne combinaison. Voilà. Mais vous pouvez toujours rester basique, avoir le du taureau ou le du tigre. Et puis vous mettez... vous pouvez mettre de la citrine, vous pouvez de la coralline, voilà. Essayez d'avoir des pierres pour tous les chakras. Et avant, assurez-vous que ces pierres vont avec vous. C'est tout simple. Voilà. Avant de les acheter, vous vous renseignez un peu et puis vous faites votre propre bracelet. Voilà. Donc on a vu ça. Ensuite, pour l'encens que je vous ai donné, vous pouvez l'utiliser pour la méditation aussi. Et puis comme je vous ai déjà expliqué, ça va renforcer l'effet de vos pierres. Vous avez ça. Vous avez le sang de dragon. Je suis désolée, je me le répète, mais c'est beaucoup plus fort que le sang de Paolo ou la sauge. Voilà, l'efficacité de la sauge, elle ne dure pas longtemps. Dans ces cas-là, bah, rallumez de la sauge tous les jours. Le sang de dragon, vous l'allumez peut-être le lundi d'après, voilà. Vous la rallumez. Vous faites des économies. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Vous avez ça. Ensuite, vous avez des thés qui sont... vous avez le thé à la citronnelle. Ouais, pas mal, hein. Il me souffle en même temps. Donc, vous avez le thé de la citronnelle, le thé à la menthe qui est plus courant, le framboisier aussi qui est pas mal. Voilà, vous avez pas mal de thé verveine. Voilà, les thés que vous avez l'habitude d'acheter qui font très très bien le taf. Après, si vous êtes amateur de thé, amusez-vous. Surtout en ce moment, voilà. Pour ceux qui sont amateurs de café aussi, vous avez le café aussi qui est protecteur. Voilà, bon, faut pas trop en abuser, mais voilà, c'est protecteur aussi. Et bien sûr, après, vous avez différentes huiles. Voilà, vous avez la vanille, vous avez le coco, voilà. Le monoï aussi, qui sont très protecteurs. Alors, la protection n'est pas très très haute, mais si vous avez ça, n'hésitez pas, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour savoir quels sont tout ce qu'on a cité. Voilà, alors, il y aura le tirage de la nouvelle lune. Ça va se faire avec les runes et l'oracle nordique. Bah oui, on peut très bien tirer les runes avec l'oracle nordique. Ça va être sympa. Donc voilà, on verra ce que la nouvelle lune a à nous apporter. Et puis peut-être que la nouvelle lune va nous donner des choses plus en profondeur, qui sait. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.